À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle du Mas de Lille où se tient notre grand rassemblement diocésain confirmé dans la mission. Un synode, ce sont deux choses. La première, il nous permet et nous invite à nous recentrer sur le Christ, à nous enraciner davantage en lui, pour puiser en lui et recevoir de lui cette sève évangélique qui va nourrir notre vie chrétienne et le corps de notre Église diocésaine. La seconde chose est liée bien sûr à la première. Dans un synode, nous nous mettons à la disposition de l'Esprit Saint. Nous le laissons agir en nous pour qu'il produise des fruits. D'ailleurs, dans l'épître aux Galates, saint Paul nous parle des fruits de l'Esprit Saint. Eh bien, tout synode, et qui est placé sous le souffle de l'Esprit Saint, toute Église diocésaine qui se met à la disposition de l'Esprit Saint en reçoit bien sûr beaucoup de fruits. Et dans quelques instants, ces fruits, nous allons les voir 10 ans après le synode diocésain voulu par mon prédécesseur. Cela veut dire aussi que si nous recueillons aujourd'hui, 10 ans après les fruits d'un synode, c'est tout simplement parce qu'au long de ces années, l'Esprit Saint les a fait mûrir. Et si nous pouvons contempler et cueillir ces fruits sur l'arbre de notre Église diocésaine, c'est parce que ce même Esprit Saint nous rattache à cet événement synodal qui s'est produit il y a 10 ans et qui avait été précédé par un autre synode il y a 25 ans. Un fruit, c'est un aliment qui se déguste, un aliment que l'on savoure, un aliment dans lequel on croque. Justement, nous ne produisons pas des fruits pour nous-mêmes, pour nous satisfaire, pour nous dire que nous avons bien agi, que nous avons rempli la mission. Non. Les fruits de l'esprit que nous produisons, ils ne sont pas que pour nous. Ils sont pour tous et ils en appellent d'autres. Ces fruits que nous allons découvrir dans quelques instants sont, j'en suis sûr, savoureux. Et j'espère qu'ils donneront à d'autres le goût de croquer dedans, de s'en nourrir, d'en apprécier la saveur et de garder longtemps le bon goût de l'Esprit Saint qu'ils contiennent. Permettez-moi de terminer par cette belle parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Depuis 9 ans, tous les trimestres, la communauté de paroisse Sainte-Lydie de la Salanque organise une soirée repas-débat. Ils viennent de toute la Salanque et de plus loin encore pour débattre sur la ruralité. On discute, on mange en même temps et on parle de choses et d'autres. Ici, on sent quelque chose d'énorme. C'est inexplicable et bon, c'est convivial, c'est surtout ça. Vivre en monde rural, c'est le rural, c'est-à-dire que dans le rural, nous avons aussi bien des viticulteurs, des agriculteurs, des maraîchers, mais aussi pharmaciens, mécaniciens. Le rural, c'est tout. Voilà, en gros, une fois par trimestre, un sujet, si possible un invité, un débat et peut-être aussi du baume au cœur et à l'esprit. Bonjour Monsieur Jurin, vous êtes responsable des équipes paroissiales pour la communauté de paroisse de Notre-Dame de la Côte-Radieuse. Oui. Aujourd'hui, vous nous présentez l'accueil quotidien à Notre-Dame-des-Flots, en quoi ça consiste, quel est son but et sa mission.
Le but, c'est de permettre d'ouvrir l'église tous les matins de la semaine, entre 9h et midi, de pouvoir recevoir l'intégralité des personnes qui souhaitent venir se recueillir. Et ça nous permet notamment de recevoir un certain nombre de personnes qui ne viennent pas le jour de la messe hebdomadaire. Au point de vue pastoral, quel message porte cet accueil ? Le message, c'est que finalement, l'église est ouverte à tout le monde, que c'est la maison de tout le monde et qu'il faut que tout le monde s'y sente chez soi et s'y sente bien. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Voilà, alors pour nous, le fruit du synode, ça a été surtout lié à ce petit applec que l'on a sur notre montagne, donc, qui est l'applec de la Vierge de la Roja, et qui se situe chaque année le 1er septembre. Et donc c'est un temps fort pour nous, puisque bon, ça marque un peu l'année, c'est le temps le plus fort de l'année par rapport à notre petite communauté villageoise. Cet applec, son apogée, c'est la messe aux esquières de Roja, messe qui est suivie d'une grillade qui nous permet de nous retrouver entre fidèles du diocèse et qui nous permet de partager un petit repas avec les élus locaux et comme je l'ai dit, avec tous les fidèles du diocèse. Je suis Marie-Fatima d'Acosta, catéchiste relais. Donc lorsque le synode a été mis en place, il y a eu des étapes. On a commencé par des dimanches autrement. Les dimanches autrement, ça permettait de réunir aussi bien les adultes, les paroissiens, les enfants, avec des thèmes différents. Nous avons eu un prêtre irakien qui est venu témoigner de ce qui s'y passait. Nous avons organisé des rallyes autour des Alberts. Donc ça a donné de l'unité dans la communauté de paroisse. L'unité s'est construite petit à petit parce que nous avions à chaque fois un repas partagé. Donc nous avons fait connaissance des personnes des autres villages. Et aussi, on a créé une petite chorale grâce à Françoise de Saint-André, vous voyez que l'unité commençait à se faire et qui a permis aussi de cimenter cette communauté de paroisse.
Alors les autres actions qui nous ont permis de travailler ensemble, c'est le Secours catholique qui se tient à Argelès, le parcours Alpha qui s'est passé à Sorède. Nous avons travaillé ensemble pour l'accueil de Notre-Dame de Santa Cruz. Tous les ans, nous nous rencontrons à la Chandeleur pour une soirée crêpe. Nous avons eu la chance d'avoir notre évêque. Les fruits du synode sont extrêmement beaux parce que ça permet aussi de nous remettre sans arrêt en question. Et ça, pour moi, c'est une merveille. La bibliothèque Saint-Thomas d'Aquin est née il y a quelques années du projet du Père Grégory, mais l'important c'est de savoir que cette bibliothèque incarne notre foi. 3 actions de solidarité qui sont tout d'abord les sœurs franciscaines qui ouvrent tous les mardis matins leurs portes pour une pause café où elles reçoivent tous ceux qui se présentent. Ensuite, notre foi s'incarne dans 2 autres mouvements. D'une part, entraide et partage. Entraide et partage, c'est l'urgence des urgences. Alors la bibliothèque Saint-Thomas d'Aquin, c'est un lieu d'accueil, un lieu de culture et un lieu de partage. Un lieu d'accueil d'abord parce qu'elle est ouverte tous les jours. Elle reçoit, nous recevons, tout ce qui pousse la porte avec du café, du thé, du chocolat et surtout beaucoup de sourires. Ce que moi j'ai trouvé le plus extraordinaire dans ce public, c'est qu'ils sont rentrés sans trop savoir où ils allaient pour être écoutés. Et puis, la bibliothèque Saint-Thomas d'Aquin, c'est un lieu de partage. C'est surtout un lieu de partage. Il y a nos tricoteuses qui tricotent pour la maternité de l'hôpital et surtout pour les mamans en difficulté. Il y a les cousettes, celles qui se lancent dans la couture. Il y a tous nos professeurs, tous nos bénévoles professeurs qui sont là pour enseigner. Et puis il y a ceux qui assurent carrément la permanence, que cette porte reste ouverte tout le temps. En fait, la bibliothèque, c'est un foisonnement de bonne volonté. Ma prière à moi, c'est eux. Après le synode, des groupes de lecture de la parole ont été mis en place. Puis nous avons lancé le parcours Alpha, adressé aux tout-venants, parfois très loin de la foi. Ce public souhaitait prolonger Alpha, mais les groupes de partage de la parole ne répondaient pas à leurs besoins de communion fraternelle. Des fraternités ont été créées pour les accompagner dans leur chemin de foi. En 2014, avec la pastorale de croissance, l'objectif de ces fraternités s'est précisé, aider à grandir dans la vie chrétienne. Les fraternités missionnaires sont constituées de 5 dynamiques nécessaires à la croissance. Les voici. Le Seigneur est notre joie, allégré. Alors, on est fan de Jésus, non? D'accord. Nous allons prendre Jean chapitre 6, versets 16 à 21, où Jésus marche sur l'eau. Et pour mieux lui ressembler, nous allons faire un exercice pratique. Et maintenant, passons à la communion fraternelle. Ah, enfin! Bah, vas-y toi. Ouais, encore moi, toujours moi. Vas-y toi. Tu ne vois pas que je suis occupée? Vas-y toi, tu es le plus près. Éteins-la cette bougie. Oh là là, la prochaine fois je me mettrai à notre place. En sortant du travail, j'ai vu Kevin qui tournait en rond. Alors je lui ai parlé de Jésus. Et je l'ai invité à la phrase. Pas vrai Kevin?
Voilà, donc avec le rassemblement de toutes les paroisses, donc il y en a 15 ici, et donc nous avons voulu organiser l'accueil de toute la communauté des paroisses qu'on appelle Saint-Étienne, donc du Haut-Ribéral, ici à Ille-sur-Tête. Et il y a des dames qui tiennent la permanence depuis mardi jusqu'à samedi de 10h à 12h pour recevoir les appels aussi et même pour enregistrer tout ce qu'il y a. Mais on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place depuis le synode. Je crois que de ce côté-là, le synode a initié quelque chose qui permet de faire communauté, de faire l'unité. Simplement une série de repas hebdomadaires qui nous permet de partager un repas ensemble, premièrement, et de se connaître mieux dans notre vie privée, et ensuite de suivre un exposé sur un thème particulier qui a toujours lieu avec la foi et l'annonce, et de faire une discussion, partage sur le thème de cet exposé. Non, c'est une rencontre conviviale justement où chacun peut partager sa foi et son cheminement dans la foi. Et les mots d'ordre sont l'accueil, le respect et l'écoute de chacun dans le groupe et dans sa foi, et dans sa vérité et ses actes, sa mise en acte de sa foi. Chacun a le droit de s'exprimer librement. Et ça, c'est un des points importants du parcours Alpha. Librement et dans le partage et dans le respect. Il sait qu'il aura le respect de l'autre et son écoute. Si on veut annoncer l'Évangile, on ne peut pas se contenter d'attendre que les gens viennent à la messe. Comment aller chercher les 99 brebis égarées? Ce qui attire les gens, c'est quand l'Église est chaleureuse, familiale et joyeuse. Nous recherchons cela à travers les apéritifs sur le parvis, les dîners de paroissiens, le marché de Noël, ou la fête des rois mages. Et depuis 3 ans, la crèche vivante de Poyestre est devenue un événement local qui rassemble beaucoup de non-pratiquants et nous permet de mieux connaître les familles des enfants du caté. Le public de notre crèche réunit des gens très divers dans une ambiance familiale et cela fait du bien à notre paroisse de mobiliser toutes ses composantes. Les enfants, les catéchistes, les familles, les choristes, les volontaires de tous âges engagés dans les décors ou les costumes. Beaucoup de familles qui n'allaient plus à la messe retrouvent le vrai sens de cette fête et reçoivent un témoignage de foi. À la fin du spectacle, nous annonçons une veillée de Noël dans l'église cette fois, où de nouveau l'outil théâtral sera mis au service de l'évangélisation, en introduction de la messe de minuit. C'est vrai que depuis 10 ans, à l'aide donc de nos prêtres, nous avons pu donc créer des liens sur les 28 paroisses qui constituent notre communauté de paroisses. Donc il a été mis en place donc des relais dans chaque paroisse, donc de ces 28 villages. L'année est marquée donc par des événements donc très festifs. Il y a donc la kermesse paroissiale donc chaque année. Il y a également donc les temps liturgiques qui sont donc marqués avec des regroupements donc de toutes les paroisses donc de la communauté. Nous avons également l'université donc catalane donc fin août, et puis chaque été nous célébrons aussi le festival de Pablo Casals où notre évêque préside donc dans cette même église
donc une célébration donc pour tous les gens qui participent donc au festival. Alors je suis Solveig Pagès, je suis membre de l'EAP, qui est une des instances dans lesquelles on vit vraiment la communauté des différents villages qui sont réunis dans la communauté de paroisse. On vit en communauté, on a des événements qui nous réunissent, des événements qui se célèbrent à Prades et par exemple à Saint-Gaudéric, la fête des agriculteurs qui se fête en communauté de paroisse à Vinça. Alors cette revue a été créée par un groupe de chrétiens qui faisait partie d'une équipe de la parole. Ça s'appelle Balade en Conflans. Donc elles ont réalisé cette plaquette qui a pour but de donner tout ce qui se passe dans nos villages, tout ce qui se passe dans nos églises, les heures d'ouverture. C'est la 3e année que nous faisons une plaquette. Cette année, nous mettons en valeur tout ce qu'on appelle les oratoires. J'ai constaté pendant ces 10 ans le lien qui est allé grandissant entre les villages et la grande paroisse. On peut dire que les fruits du synode sont bons et beaux aujourd'hui. Oui, les fruits du synode sont beaux et bons. Oui, ça donne une joie. Finalement, on est passé d'un esprit de clocher à un esprit de communion. Voilà. Je m'appelle Yvette et je m'occupe des fleurs dans la paroisse. Au début, je n'avais que les conseils d'une amie quand j'ai commencé à faire les bouquets et les compositions pour les grandes fêtes. Notre curé m'a demandé si je voulais faire la formation « Fleurir en liturgie » proposée par l'équipe de la pastorale liturgique au Parc du Cup et j'ai accepté. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Ça m'a vraiment libérée et donné le goût de faire de belles compositions afin de rendre nos célébrations plus belles. Je pense que c'est un beau fruit du synode 2008. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Voilà, une des plus grandes réalisations du synode, ça a été donc la réalisation de cette maison interparoissiale à l'emplacement de l'ancien presbytère, maison interparoissiale pour les mouvements et services de Collioure, Port-Vent, Bagnères et Cerbère. Donc une grande salle de réunion avec accès handicapé, avec téléviseur, avec moyens de communication. À l'étage, le bureau de la communauté de paroisse, bureau interparoissial, salle de catéchisme, 2 salles de catéchisme, et au dernier étage, donc, l'appartement du prêtre. On reçoit des personnes qui sont dans le besoin, mais on les aide davantage dans la tenue de leur dossier. Quand ils recherchent du travail, on les aide à faire leur CV. Bon, on est en contact avec les assistantes sociales pour voir un petit peu les problèmes. Notre réalité originale, c'est ce grand rassemblement des 4 paroisses sur le site de Poly, l'ancienne dynamiterie Nobel, où ont travaillé des générations et des générations d'ouvriers et d'ouvrières de toute la Côte-Vermeille, où ont souffert, où sont morts également au cours des explosions, des gens de la région, mais des gens aussi qui venaient de très loin, des gens qui venaient d'Indochine pour travailler pendant la guerre 14 civile. Donc chaque année, depuis 10 ans, sur le site de la dynamiterie, il y a une messe en plein air
où se retrouvent les paroissiens des 4 paroisses de la Côte-Vermeille. Il y a la confrérie de la Sambre qui est là aussi. Et nous avons la chance de pouvoir avoir une messe en plein air en mémoire de tous ces ouvriers qui sont encore en vie et ceux qui sont morts. Il y a 4 ans, personnellement, il m'est venu à l'idée de faire quelque chose pour toutes ces petites paroisses qui n'ont la messe qu'une fois par an déjà, pour la fête patronale ou exceptionnellement dans l'année. Moi, je me suis aperçue que les gens ne se déplaçaient pas. Et si ces personnes ne peuvent pas venir vers nous, moi je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller vers elles, leur apporter vraiment quelque chose. Et puis, on s'est lancé. On n'a pas fait de pub. Ben, il y en a qui ont dit, ah bon, qu'est-ce que vous faites? Elles sont venues. On ne voulait pas que ça soit une prière tournée vers l'autel, ça n'avait pas de sens. Donc c'était leur apporter quelque chose de vivant et que chacun puisse participer vraiment, vous voyez. C'est une rencontre quand même aussi. Voilà, et ça a créé des liens. Même il y aurait la messe, je veux dire, ce serait minable parce que qu'est-ce qu'il y aurait 4 personnes, parfois, il faut le comprendre que c'est pas possible, quoi. Et le prêtre, il a besoin quand même d'une assemblée, je pense. Et puis, finalement, ces gens-là nous ont dit, quand est-ce que vous revenez? Et puis, écoutez, il y a 4 ans que ça marche. Bon, on est très humble, vous avez vu ce qu'on fait, mais le fait d'entrer dans la parole de Dieu, ça c'est, pour moi, c'était très important. Bon, Jean-Michel Valade, je suis archiviste aux archives départementales des Pyrénées-Orientales. J'ai commencé à chapeauter le groupe des catéchumènes il y a maintenant 5 ans. Et j'avais émis l'idée à l'époque de faire un parcours des cérémonies, des applèques. Et avec l'arrivée du père Joladou, on a fait évoluer sur les randonnées. Voilà, des randonnées intergénérationnelles et interparoissiales. Faire connaître un petit peu à tous les paroissiens de la communauté des paroisses, se rencontrer déjà, partager et ne pas hésiter à aller dans l'église du voisin, quoi. Vraiment, donc on est parti sur des randonnées assez courtes, 2 heures, peu de dénivelé, des sols stables, pour qu'on puisse s'arrêter régulièrement pour que les gosses se reposent, jouent, pour que moi je puisse faire découvrir le site en termes d'histoire, de patrimoine, de botanique également. On est sur une fréquentation de 50-60 personnes quand même. Donc là, j'espère faire valider par le conseil pastoral, mais il est acquis déjà, donc c'est rien que formel, un parcours sur Bélestat. Donc là, on quitte la côté des paroisses peut-être, mais on est sur un parcours de 2 heures. On nous propose une randonnée guidée par 2 grands conférenciers. On nous propose toutes les infrastructures pour accueillir dans le village, ce qui est intéressant quand même. On allie voilà, la nourriture spirituelle, la nourriture intellectuelle, c'est pas négligeable je trouve. Voilà un peu le programme pour l'année 2018. Alors ça consiste à préparer des jeunes fiancés qui vont se marier dans la paroisse. La grande majorité des fois, les mariages se font en été. Donc nous, on commence au mois de septembre et puis on tient plusieurs réunions avec eux, soit chez nous, soit tous ensemble dans la communauté, dans la salle communale. Donc il y en a 4 qui se passent chez nous. Ça dure entre 1 heure et 2 heures. On les accueille chez nous, on fait un petit apéro le soir et puis ils ont du travail à préparer au préalable. Et on a un carnet tout au long du chemin de la préparation. Et chaque fois, on doit lire ensemble 2 ou 3 chapitres du carnet et puis on discute ensemble le thème du carnet. Il y a un extrait de
de la Bible, il y a des prières, il y a plein de choses à voir ensemble. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ils ont de plus en plus de contact avec la foi. Ils acceptent, ils évoluent, ils se préparent spirituellement pour le mariage. Comme on disait, sur des sujets un peu profonds, autres que la scolarité, le repas, les sorties. Dans la spiritualité, de prendre du temps pour le couple et qu'ils puissent échanger, parce que souvent, ça nous a rendu compte dans notre expérience, c'est qu'on a des amis qui se sont séparés parce qu'en fait, il n'y avait pas de dialogue au sein du couple. Donc le dialogue au sein du couple est quelque chose d'important. Vous êtes le curé de la communauté Saint-Jean-Paul II en Ribéral. Vous avez décidé de mettre en œuvre un nouveau site internet et une application smartphone. C'était nécessaire selon vous? Alors, nécessaire à première vue, pas forcément, parce qu'on avait plusieurs outils de communication, comme la feuille paroissiale, qui était déjà un lien entre les 8 paroisses. Mais c'est un outil d'évangélisation bien plus large que simplement le fonctionnement habituel des paroisses. L'application, c'est vraiment le côté, la grande nouveauté. Il y a peu de paroisses qui peuvent dire qu'elles utilisent une application. Je crois que c'est un outil qui à la fois est très simple, très accessible, très immédiat, puisque aujourd'hui on utilise son téléphone, paf, on va chercher l'information. Le site internet, le fait de ne pas en avoir, c'est à mes yeux une faute. Donc c'était une nécessité de toute façon. L'application, c'est le plus. Les axes synodaux avaient une préoccupation, c'était de savoir comment évangéliser les générations d'aujourd'hui. Hein. Et cette nouvelle évangélisation, elle passe par ce biais-là. Hein. C'est-à-dire que le pape, d'ailleurs, nous le dit plusieurs fois, et puis on a quand même un évêque qui est le président de la commission communication de la conférence des évêques de France. Donc il faut que nos paroisses soient à peu près à la pointe pour aller dans cet axe de nouvelle évangélisation d'un monde qui est à évangéliser. Hein, le monde d'Internet, le monde du numérique, tout ça c'est à évangéliser. Il n'est pas forcément à diaboliser comme on le fait souvent, hein, mais on peut y trouver les pires des choses, mais on peut y trouver les plus belles et c'est peut-être à nous de les y mettre. On s'est aperçu depuis longtemps que beaucoup de personnes voyaient le baptême aussi comme une tradition. Donc pendant le baptême, il va se passer des choses. Vous allez voir des choses, vous allez entendre des mots, des phrases qui vont dire quelque chose de l'efficacité de Dieu sur votre enfant. Je crois quelque chose après. Donc c'est pour ça que je souhaite baptiser mon fils. Si mes enfants ils sont pas baptisés, pour moi il manque quelque chose et... C'est bancal. Voilà, c'est ça, c'est bancal. Ouais. Et c'est voilà, il me tarde qu'ils soient baptisés et je serai plus sereine. Le papa n'est pas du tout croyant, on va dire, c'est plutôt une tradition, le baptême, voilà, c'est une tradition. Moi je suis issue d'une famille croyante, on est croyants, bon, on ne pratique pas mais on est croyants. Et c'est pour donner, pour lui montrer un petit peu le chemin, lui donner peut-être une éducation religieuse par la suite. Nous aussi, c'est un peu comme la tradition. Pour les anciens. Pour faire plaisir aux parents, vous allez comprendre. Ouais, pour les anciens, parce qu'après, nous, on est plus ou moins croyants, mais on ne pratique pas. On pratique pas. C'est plus pour tradition. C'est-à-dire que Dieu aime votre petit, d'ailleurs, il vous l'a confié. Votre fils, votre fille, vous avez été confié par celui qui est la vie et l'amour, Dieu. La communauté de paroisse Saint-Jérôme, ce qu'il y a d'abord au niveau de catéchisme et de l'aumônerie. Donc c'est le point fort enfin donc de la communauté de paroisse. Et c'est aussi déjà un héritage bien avant le synode et sa contenu et ça avance. Et ce qu'il y a aussi bien implanté aussi MS des familles
dans les lieux où il y a catéchisme, donc à savoir sur Kabestani, Saint-Godéric, Salah et Saint-Nazaire. Le rassemblement de Notre-Dame de l'Aka, donc c'est un des rassemblements dans l'allée. Donc nous le faisons le premier dimanche d'octobre, donc qui rassemble les 6 clochers de la communauté de paroisse. Donc en gros, donc s'il y a la célébration de l'Eucharistie, et ça s'ouvrira aussi sur partage de repas. Voir un peu l'Église comme une famille. Donc c'est souder un peu ce lien d'amitié et aussi, voilà, de mettre aussi une dimension surtout d'humanité. Donc à travers cela, on essaie de concrétiser, voilà, ce commandement que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc s'accueillir, s'apprécier, se donner la main, avancer ensemble, faire route ensemble, et aussi se pardonner quand c'est nécessaire. Bien, alors vous êtes ici à la paroisse de Saint-Christophe et tous les lundis et les vendredis, nous organisons la distribution de la soupe de Saint-Vincent aux sans domicile fixe, aux personnes qui sont dans la détresse. Je sais les années précédentes, on a dépassé le millier de repas servis. Comment c'est organisé? Alors, c'est à tour de rôle, les paroisses sont invitées à fournir les denrées nécessaires au repas. Toutes nos prévisions ont été largement dépassées. Ce projet a vu le jour grâce à l'initiative des filles de la charité. Toutes les paroisses sont sensibles donc à cette initiative et c'est d'ailleurs le projet phare qui réunit toute la communauté de paroisse Perpignan Nord. Grâce à cette solidarité, nous pouvons toucher du doigt nos frères et sœurs dans le besoin. On reçoit les enfants et les parents tous les 15 jours, le samedi matin, pendant 2 heures, 2 heures et demie. Au moment où on se retrouve avec les enfants, on essaye d'avoir des moments d'échange, pas forcément de catéchèse pure. On essaye, en fait, ce qu'on attend, ce qu'on aimerait, c'est que Jésus devienne leur copain. Qu'ils parlent de Jésus tous les jours, comme si c'était un copain. C'est vraiment l'attente du Père et nous, les catéchistes, c'est ce qu'on aimerait. Et à la fois le fait que les enfants, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 27, mais ça nous permet aussi d'avoir les parents. Et les parents, à force de venir et de nous rencontrer, on va leur ouvrir la porte à notre communauté de paroisse. D'ailleurs, ça leur rappelle leurs souvenirs d'enfance. Déjà, ils sont hyper heureux. Et après, au fur et à mesure, ils viennent s'impliquer. On a plein de parents qui se sont impliqués, donc Cathy, qui est une catéchiste, qui est venue parce que Louis l'a interpellée. On a Carole, où on avait ses 2 enfants, qui elle s'occupe des fleurs à l'église. Sophie, qui s'occupe de l'éveil à la foi. Et plein d'autres parents qui sont venus, qui ont amené leurs enfants et qui par notre accueil, par l'accueil, en voyant la porte ouverte, sont venus et s'impliquent au niveau de notre paroisse. La communauté de paroisse Notre-Dame de Font-Romeu de Haute-Cerdagne et Cap-Cyr à 1800 mètres d'altitude. Avec Notre-Dame de Font-Romeu, laissons-nous guider à la suite du Christ vainqueur sur les chemins escarpés de la vie, afin que nous grimpions en pèlerins du ciel jusqu'à la gloire de son royaume.